Pour mon anniversaire, j'ai vu des ballons, des gâteaux, des bougies, tout. Mais j'ai vu la bannière. Félicitations, Amanda. C'était la fête de remise des diplômes de ma sœur. Alors je suis partie tranquillement et j'ai fait ça. 2 semaines plus tard, ma sœur m'appelait en larmes du commissariat. J'aurais dû m'en douter, mais pendant un instant parfait et stupide, je me suis laissé aller à croire que la musique, les serpentins, le gâteau, tout cela était pour moi, que ma famille, qui avait oublié mon anniversaire 3 années de suite, dont une fois parce qu'Amanda avait une migraine, s'était enfin souvenu que j'existais. J'ai vu les lumières, les invités, les décorations. Les gens se sont retournés et ont applaudi lorsque je suis entrée. J'ai failli rire, comme dans un film. Pendant 3 secondes, j'ai vécu dans un monde imaginaire où j'étais l'enfant préféré. Puis, félicitations, Amanda. D'énormes lettres dorées. Une bannière scintillante s'étendait sur la cheminée, avec le nom de ma sœur en caractères cursifs. Et juste comme ça, j'ai été ramenée à la réalité. Amanda est entrée dans la pièce comme si c'était le jour de son mariage. Robe blanche moulante, bonnet et toge sur un bras, téléphone déjà sorti pour les selfies. Les applaudissements ont redoublé à son arrivée. Oh mon Dieu, les gars, a-t-elle crié. Je vais pleurer. C'est tout ce qu'il y a de plus beau. Elle n'a pas pleuré. Elle ne pleure jamais, sauf s'il y a une caméra ou de l'argent en JEU. Je me suis tenue à l'écart, tenant toujours le sac cadeau que j'avais apporté pour que mon père me le donne de leur part, car je savais qu'il n'en aurait pas. J'avais l'habitude. Je n'étais pas habituée à ça. J'ai trouvé ma mère dans la cuisine et je lui ai demandé très calmement s'ils avaient eu l'intention de faire cela pour mon anniversaire. Elle a eu l'air confuse, puis coupable, puis agacée. Eh bien, a-t-elle dit, nous avons pensé fêter les deux. De toute façon. Tu n'aimes pas qu'on te prête beaucoup d'attention, n'est-ce pas? C'est alors que mon père est intervenu depuis le canapé, comme s'il l'aidait. Nous avons commandé ton gâteau préféré. Tu vois? On n'a pas oublié, hein? Un gâteau avec le visage d'Amanda, une casquette de diplômée et des félicitations. Amanda, écrite avec du glaçage doré, a vraiment crié. Joyeux anniversaire, Oliver. Amanda a finalement regardé et m'a vu. Oh, hey, dit-elle en m'embrassant la joue. Tu ne m'avais pas dit que tu venais. Mais ce n'est pas grave. On peut partager la fête, sauf si ça te fait bizarre. Elle a dit cela comme si j'étais une invitée qui avait débarqué dans la rue. Puis elle a ajouté, j'espère que ça ne te dérange pas. Nous avons en quelque sorte utilisé ta carte de crédit pour le gâteau. C'était plus simple. C'est à ce moment-là que mon sourire s'est fissuré. J'ai sorti mon téléphone et vérifié mon application bancaire. Au cas où. Et c'est là que ça s'est passé. Une facture de 9 cents $ pour le traiteur, un acompte de 5 cents $ pour le lieu de réception datant d'il y a 3 jours, une commande de fleurs de 200 $ avec la note pour le grand jour d'Amanda. 4. J'ai senti la chaleur monter à mon cou. Pas de la rage, pas encore. Juste de la honte. Le genre de honte qui s'installe dans votre gorge et vous étouffe lentement. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas fait de scène, j'ai juste fait demi-tour et je suis partie. Je crois que quelqu'un m'a demandé où j'allais. Amanda a peut-être dit, tu t'en vas sérieusement? Hug, est-ce que tu vas être dramatique à ce sujet? Je n'ai pas répondu parce que je ne dramatisais pas, j'en avais fini. Il pensait que j'allais bouder et m'en remettre. En fait, j'ai déposé un rapport de police. 2 semaines plus tard. Amanda m'appelait en sanglotant du poste de police. C'est la première fois que j'ai réalisé que ma sœur Amanda pouvait s'en tirer avec un meurtre. Elle avait 6 ans et moi 8. Elle avait volé 20 $ dans le sac de maman. Lorsque je l'ai trouvée dans sa maison de rêve Barbie et que je l'ai dit à nos parents, Amanda a éclaté en sanglots, m'a montré du doigt et a dit, c'est lui qui m'a forcé à le faire. J'ai été punie pendant 2 semaines. Amanda a eu droit à une glace parce qu'elle était clairement en détresse. C'était le début, ou du moins la première fois, que je me souviens avoir réalisé que le tableau d'affichage n'était pas exactement équilibré dans notre maison. À l'époque, je pensais que les choses s'arrangeraient peut-être quand nous serions plus âgés, que les gens finiraient par voir clair dans son jeu. Mais ce ne fut pas le cas. Parce qu'Amanda n'est pas sortie de cette phase. Elle l'a perfectionné. Mes parents ont applaudi à tout bout de champ. En grandissant, elle avait un public.
Toute sa personnalité était une performance scénique. Un sourire parfait, des cheveux parfaits, des excuses parfaites et larmoyantes, suivies d'aucune conséquence. Et si j'obtenais un B+ à un examen, mes parents me disaient, la prochaine fois, vise plus haut. Si Amanda obtenait un C, c'était elle fait de son mieux. Elle subit beaucoup de pression. Une fois, elle a emprunté mon ordinateur portable pour un projet scolaire et l'a rendu avec un écran fissuré et 5 clés manquantes. Quand je lui ai dit qu'elle devait payer les réparations, elle a roulé des yeux et a dit, « Je suis littéralement une étudiante. Tu gagnes de l'argent. Ne sois pas égoïste. » Elle a dit cela comme si j'étais déraisonnable de ne pas vouloir la sponsoriser. Destruction technique. Mais Amanda n'a pas demandé. Et mes parents appelaient ça de l'amour. Amanda a pris. Quand Amanda a dit qu'elle voulait faire un semestre à l'étranger en Italie, mes parents ont pioché dans le fonds d'urgence. Lorsque j'ai eu besoin d'aide pour payer une réparation de voiture afin de me rendre au travail après un licenciement, on m'a dit de mieux gérer mon budget. J'ai payé mes études jusqu'au dernier centime, j'ai eu 2 emplois et j'ai mangé plus de nouilles ramen que je n'ose m'en souvenir. Amanda, quant à elle, a obtenu un diplôme entièrement financé, sans prêt étudiant, et a reçu une allocation mensuelle pour pouvoir se concentrer sur ses études. Je n'étais pas la mère, pas au début. J'étais épuisée, mais je me disais, tu es le grand frère, tu es censé faire des sacrifices. Tu es censé te sacrifier. Puis vint le mensonge médical. Il y a 1 an, Amanda m'a appelé tard dans la nuit, reniflant, la voix tremblante, avec une performance digne d'un Oscar. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de $1800 pour un spécialiste, m'a demandé de ne pas dire à papa et maman qu'elle avait peur et que ce n'était probablement rien. Mais que cela pouvait être grave. J'ai viré l'argent dans leur 2 semaines plus tard, elle a posté une série de photos d'une retraite de guérison à Tulum. Yoga sur la plage, thérapie par les cristaux, villa à $600 la nuit. Lorsque je l'ai confrontée, elle m'a regardé comme si j'étais déraisonnable. J'étais en pleine crise émotionnelle, m'a-t-elle dit. Vous ne comprenez pas à quel point l'école a été épuisante. Et la réaction de mes parents. Laisse tomber, Oliver. Amanda a toujours été sensible. Je ne l'ai pas dénoncée. Je n'ai même pas crié. J'ai juste commencé à mettre de la distance entre nous. Tranquillement. Stratégiquement. J'ai changé mes mots de passe, retiré mes cartes des applications de livraison partagée, fait en sorte qu'elle ne puisse pas accéder à quoi que ce soit qu'elle n'ait pas gagné. Mais apparemment, elle avait préparé quelque chose de toute façon. J'ai découvert plus tard que maman avait utilisé mon ancienne carte de crédit. Que j'avais oublié d'annuler, parce qu'elle était toujours liée au compte des courses de Thanksgiving de l'année dernière. Apparemment, utiliser mon argent pour la fête d'Amanda n'était pas du vol, c'était pratique. J'aurais dû m'y attendre, mais cela m'a quand même frappé de plein fouet. Après avoir quitté la fête, je suis restée assise dans ma voiture en silence pendant un long moment, sans pleurer, juste en regardant fixement, en analysant la situation. Ce n'était même pas une question d'argent, même si c'était un coup dur. Je me suis rendu compte que, quel que soit notre âge, rien n'avait changé. J'étais toujours le plan de secours, la pensée après coup, le portefeuille avec des jambes. Tu sais ce que ma mère m'a envoyé ce soir-là? Tu as embarrassé Amanda en partant. Tu as encore tout fait tourner autour de toi. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert mon application photo et j'ai fait défiler les posts de la remise des diplômes d'Amanda. Elle était là. Riant à côté du gâteau que j'avais payé, brandissant une pancarte personnalisée qui disait « Classe 2025 ». C'est elle qui l'a fait. Il n'y avait aucune mention de moi. Pas de message d'anniversaire. Pas d'étiquette. Pas de message d'anniversaire, pas d'étiquette, rien. Le lendemain, elle a posté une photo de ses cadeaux et a écrit « Je suis tellement reconnaissante à ma famille extraordinaire ». Devinez qui n'était sur aucune des photos, je pense que c'est à ce moment-là que l'émotion a changé. Je n'étais plus seulement blessée, j'étais furieuse, doucement furieuse. Le genre de colère qui ne brûle pas, mais qui est froide et concentrée. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas publier un article à ce sujet. J'allais faire quelque chose qu'ils n'attendaient pas. En parler à quelqu'un qui pourrait vraiment faire quelque chose. J'ai passé les jours suivants à rassembler des reçus. Littéralement, mes relevés de carte de crédit indiquaient tous les frais liés à la fête. Le gâteau, le traiteur, les décorations. Une commande de fleurs avec le message suivant, pour le grand jour d'Amanda, faites-moi payer.
La confirmation du lieu de réception comportait l'adresse électronique et le numéro de téléphone d'Amanda. La facture a été envoyée dans sa boîte de réception. Le nom sur le contrat de location, Amanda, au nom de la famille. Et la carte a été utilisée par moi. J'avais même de vieux messages datant de plusieurs mois dans lesquels Amanda me demandait « Tu ne vas pas faire tout un plat de ton anniversaire, n'est-ce pas ?» C'est proche de ma remise de diplôme et j'ai un peu envie d'être sous les feux de la rampe. À l'époque, je l'avais ignoré. Mais maintenant, c'était une preuve en or. La preuve que ce n'était pas un malentendu. C'était intentionnel. Ils se sont encore servis de moi. Je n'ai dit à personne que je portais plainte, ni à mes parents, ni à Amanda. Je suis simplement entré dans le poste de police avec un dossier et la détermination tranquille de quelqu'un qui en a finalement eu assez. Le policier qui a pris ma déposition a eu l'air vraiment mal à l'aise lorsque j'ai expliqué de qui il s'agissait. Je lui ai dit que ce n'était pas grave. Je ne cherchais pas à ruiner la vie de ma sœur. Je voulais juste l'empêcher de ruiner la mienne. J'ai signé les papiers. J'ai répondu aux questions. Je suis parti. 2 jours plus tard, Amanda m'a envoyé un texto. Hey, tu peux me faire un Venmo pour l'Uber de la fête? Techniquement, c'était aussi ta soirée. Je n'ai pas répondu. 2 semaines plus tard, elle serait assise dans un commissariat en train de sangloter dans son téléphone, et pour une fois, je ne serais pas celui sur lequel elle pourrait compter pour nettoyer le désordre. Elle m'a appelé à 6h13 du matin, sans m'envoyer de texto, sans laisser de message vocal, elle m'a appelé à fond. La sonnerie de l'ancienne école résonnant dans mon cerveau à moitié endormi. J'ai laissé la boîte vocale. Elle a rappelé encore et encore. Et la 4e fois, j'ai répondu, non pas parce que je le voulais, mais parce que j'ai pensé que quelqu'un était peut-être mort. Honnêtement, cela aurait été plus facile. Oliver, souffla Amanda, la voix fêlée. Oh mon Dieu, je suis au poste de police. Ils ont dit qu'il y avait un rapport de fraude avec ton nom dessus. Pourquoi qu'as-tu fait? Je me suis redressée dans le lit, j'ai allumé la lumière et j'ai cligné des yeux dans le téléphone comme s'il pouvait me donner de la force. Oh, c'est donc la partie qui te choque. Pas la partie où tu m'as volé. Silence. Je n'ai pas volé, dit-elle immédiatement pour se défendre. C'était une fête pour nous deux. Maman a dit que c'était bon. Tu fais sérieusement ça à ta propre sœur? Voilà la stratégie de défense classique d'Amanda, pleurer d'abord, puis jouer la loyauté familiale. Pleurer d'abord, puis jouer la carte de la loyauté familiale. Et si ça ne marche pas, faire un monologue de martyr. Êtes-vous interrogé, ai-je demandé calmement. Ah, oui. Ils ont dit qu'ils avaient besoin que je vérifie les achats et que la carte n'était pas la mienne. Et maintenant, je risque d'être accusé de fraude. Oliver, tu es en train de ruiner ma vie pour une fête d'anniversaire. Non, ai-je répondu, tu es en train de ruiner ta propre vie pour m'avoir traité pendant des années comme un distributeur automatique de billets ambulants. Plus tard, j'ai découvert ce qui s'était réellement passé. Il s'avère qu'Amanda avait pris une photo de ma carte de crédit il y a plusieurs mois, lorsque j'avais laissé mon portefeuille sur le comptoir lors d'une visite familiale. Elle a utilisé la carte, tapé manuellement le numéro, la date d'expiration et le code de sécurité pour payer la caution de la salle. Le gâteau? Les décorations. Lorsque l'agent lui a demandé comment elle avait obtenu les détails de la carte, elle a répondu, j'ai pensé que cela ne le dérangerait pas. C'était pour nous deux. Elle a admis qu'elle n'avait jamais demandé, qu'elle ne m'avait jamais dit, qu'elle n'avait jamais fait la moindre allusion. Le policier a demandé, vous a-t-il donné la permission? Amanda a cligné des yeux et a dit, eh bien, il n'a pas dit non. Voilà le niveau de logique avec lequel nous travaillons. Dans l'après-midi, mon téléphone sonnait comme une alarme incendie. Des textos de ma mère, de mon père, et même de ma tante, à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans. Maman, tu es allée trop loin. Amanda est dévastée. Papa, tu veux vraiment jeter ta propre sœur en prison pour un malentendu? Tante Karen, qu'est-il arrivé à la discussion entre adultes? Tout n'est pas forcément un procès. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. Non pas parce que je m'en moquais, mais parce que je me préoccupais enfin davantage de moi-même. Ce soir-là, Amanda est venue à mon appartement. Je ne savais pas qu'elle savait où j'habitais. Je ne sais toujours pas comment elle est entrée dans l'immeuble.
Elle a probablement manipulé un voisin, ou menacé un livreur, ou pleuré devant la sonnette. Toutes ces tactiques habituelles. J'ai ouvert la porte juste assez pour voir son visage, rouge, couvert de larmes et de taches, mais pas d'une manière désolée, d'une manière. Je suis toujours la victime. Je ne suis pas là pour me battre, a-t-elle dit. J'ai besoin que vous abandonniez le rapport, s'il vous plaît. Ils ont dit que cela pourrait figurer dans mon dossier. Cela pourrait affecter les emplois, les voyages, tout. Je l'ai regardé, pas seulement regardé, je l'ai vraiment vu. Et ce que j'ai vu n'était pas une sœur effrayée. C'était une fille à qui on n'avait jamais dit non et qui ne savait toujours pas ce que cela signifiait. Tu as menti en disant que tu avais besoin d'argent pour un traitement médical, ai-je dit. Tu as volé ma carte de crédit. Tu as organisé une fête pour mon anniversaire et tu as agi comme si j'étais un inconvénient. Et maintenant, tu veux que j'arrange les choses. Je ne savais pas que ça irait aussi loin, a-t-elle murmuré. C'est ça le problème, ai-je dit. Pour toi, ça ne va jamais loin parce que les gens comme moi laissent toujours passer. C'est parti pour les larmes. Deuxième round. Peut-être 3. J'ai perdu le compte, mais elles sont venues quand même. Tu fais ça pour me punir, dit-elle. Tu as toujours été jaloux. Cette phrase m'a fait rire. Vraiment jalouse d'Amanda? Oui, virgule. Ai-je répondu. Tu as raison. J'ai toujours rêvé d'être le frère ou la sœur qui manipule la vie et ruine le crédit des autres. Ses yeux se sont rétrécis. Ses pleurs se sont arrêtés comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Tu te crois si parfait, dit-elle d'un ton cassant. Mais tu es juste amer. Tu es pathétique. Tu penses qu'avoir raison te rend meilleur que tous les autres, point. Non, ai-je dit, mais cela signifie que je ne paie pas pour un crime que je n'ai pas commis, point. J'ai fermé la porte au milieu de son discours, je ne l'ai pas claqué, je n'ai pas crié, je l'ai juste fermé parce que j'en avais assez d'être le spectateur de la pièce de théâtre d'Amanda. La semaine suivante, les choses se sont aggravées. Mes parents ont commencé à m'appeler tous les jours, non pas pour s'excuser, non pas pour me demander comment j'allais, mais pour exiger que j'arrange les choses. Apparemment. L'offre d'emploi d'Amanda dans une société de marketing avait été suspendue en raison de l'enquête. L'une des vérifications des antécédents avait signalé le rapport de police, au lieu d'en assumer les conséquences, Amanda avait piqué une crise. Tu es contente maintenant? Ma mère a crié au téléphone. Elle est dévastée. Son avenir est ruiné. Je n'ai jamais essayé de ruiner son avenir, ai-je dit. J'essayais de protéger le mien. Ils ne m'ont pas entendu. Ils ne m'entendent jamais. Quelques jours plus tard, mon père m'a laissé un message vocal. Son ton était calme, tranquille, presque doux. Fiston, nous savons que tu t'es senti sous-estimé. Et je comprends. Je le comprends vraiment. Mais ce n'est pas comme ça. Nous sommes une famille. Et la famille signifie que parfois nous faisons des choses que nous n'aimons pas. C'est comme ça. J'ai écouté le message 2 fois. Une fois pour entendre ce qu'il a dit. Une fois pour entendre ce qu'il n'a pas dit. Il n'a jamais reconnu les actions d'Amanda. Il ne s'est jamais excusé. Il m'a simplement encouragé à laisser tomber. De me plier à nouveau. De maintenir la paix. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris quelque chose. Garder la paix n'était qu'un code pour continuer à se taire pendant qu'il profite de toi. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message d'Amanda. Pas d'émoji, pas de LOL passif-agressif, juste une simple phrase. Tu as gagné. J'espère que tu es fier de toi. Et la vérité, c'est que je n'étais pas fière. Je ne jubilais pas. Je n'étais même pas heureuse. J'en avais juste fini. Fini de porter une culpabilité qui n'était pas la mienne. Fini de payer pour des erreurs que je n'avais pas commises. Fini de jouer le rôle du frère silencieux et fiable pendant qu'ils applaudissaient Amanda pour sa respiration. Il m'avait écarté de toutes les célébrations, de tous les projecteurs, de tous les espaces où j'aurais dû avoir de l'importance. Et maintenant, ils étaient choqués que je sois enfin entrée dans le mien. À un moment où Amanda m'a envoyé le dernier message, tu as gagné. J'espère que tu es fier de toi. Je pensais que nous avions atteint le point culminant. Je pensais que le drame avait atteint son apogée, que le pire était passé, qu'ils allaient peut-être enfin me laisser tranquille.
Je me trompais point parce qu'apparemment, la seule chose la plus dangereuse qu'Amanda qui pleure, c'est Amanda acculée. Et une Amanda acculée est accompagnée de renforts. 3 jours après ce message, ma mère s'est présentée à mon bureau. Elle n'a même pas appelé à l'avance, elle est entrée dans le hall comme si l'endroit lui appartenait et a demandé à me parler de toute urgence. Lorsque je suis descendue, elle m'a regardé de haut en bas comme si j'avais personnellement trahi la lignée familiale. Elle m'a dit, je t'ai mieux élevé que c'est à point. Je lui ai répondu, pas de bonjour, pas de comment allez-vous, je vais droit à la culpabilité. Je lui ai fait signe de sortir. Elle m'a suivi, ses talons claquant comme un jugement sur le trottoir. Tu as humilié ta sœur, m'a-t-elle dit. Il se peut qu'elle n'obtienne pas le poste maintenant. Vous comprenez ce que cela signifie? Toute sa carrière pourrait être ruinée. J'ai répondu, oui, c'est généralement ce qui arrive quand on commet une fraude. Son visage a rougi, non pas de honte, mais de fureur. Tu fais ça par dépit pour un parti. Nous t'avons élevé, Oliver. Nous avons payé tes vêtements pour l'école, tes activités sportives, ta nourriture. C'est vrai, ai-je dit. Et en retour, je t'ai donné un acompte sur ta maison et j'ai couvert tes frais pendant 2 ans. Mais bien sûr, parlons de la fois où, en 5e année, tu m'as acheté des baskets. Elle a même eu le culot de dire, c'était ton choix. Nous ne t'avons jamais demandé de nous aider. Non, ils n'ont jamais demandé. Ils ont juste attendu. Ils attendaient de moi que je prenne le relais quand Amanda avait épuisé son argent de poche. Ils attendaient de moi que je comble le vide lorsque papa oubliait la facture d'électricité. Ils attendaient de moi que je sois reconnaissant pour les miettes alors qu'Amanda recevait tout sur un plateau d'argent, y compris mon anniversaire. Je n'abandonnerai pas le rapport, ai-je dit. Et si Amanda a encore un peu de bon sens? Elle acceptera le marché que l'officier lui a proposé et passera à autre chose. Ma mère m'a jeté un regard noir. Tu ne punis pas seulement Amanda, tu punis cette famille. J'ai haussé les épaules. Peut-être que cette famille aurait dû arrêter de me traiter comme une étrangère avec un chéquier. Et je suis retournée à l'intérieur, la laissant là, fumante, les bras croisés, avec les mêmes talons qu'elle avait probablement portés à la fête d'Amanda. L'escalade suivante s'est produite 2 jours plus tard. Sur les réseaux sociaux, Amanda a publié une réflexion longue et vague sur la trahison familiale et sur le fait que certaines personnes vous poignardent dans le dos juste pour se sentir plus grande. Elle n'a pas mentionné mon nom, mais elle a tagué toute notre famille élargie. Tous les cousins, toutes les tantes, même la grand-mère. Les commentaires étaient un mélange d'inquiétude et de confusion. Qui t'a fait ça? Tu es si forte. Amanda. Relève la tête. La famille est censée te protéger, pas t'attaquer. Je n'ai pas répondu, mais j'ai fait une capture d'écran de chaque ligne. Le lendemain, je me suis réveillée avec 5 appels manqués de parents à qui je n'avais pas parlé depuis l'enfance, et un message de notre cousine Lila, qui connaissait toute l'histoire et qui a simplement écrit, il se noie. Ne leur lancez pas de radeau de sauvetage. Amanda n'en a pas fini. Elle a envoyé un courriel à mon patron. Laissez-vous convaincre. Elle a envoyé un courriel à mon patron, en se faisant passer pour une amie de la famille inquiète, et a prétendu que je traversais une crise personnelle et que j'étais peut-être en train de m'en prendre à mes proches de manière inappropriée. Heureusement, ma patronne est du genre à boire du café noir, à courir des marathons et à ne pas tolérer les bêtises. Elle m'a transmis l'email avec une seule ligne. Faites-moi savoir si je dois bloquer quelqu'un. Je lui ai répondu. Il faudrait peut-être bloquer Amanda. Elle traverse une crise d'identité à plein temps. Elle en a ri, mais au fond de moi, j'étais ébranlée. Amanda ne faisait pas que paniquer. Elle partait en vrille et entraînait dans sa chute tout ce qu'elle pouvait pour se maintenir à flot. L'affaire de la police a avancé plus vite que je ne le pensais. Peut-être parce que les preuves étaient si nettes, peut-être parce que les empreintes digitales d'Amanda étaient partout, peut-être parce que l'officier chargé du rapport était le genre de type qui n'aime pas qu'on lui mente. Ils ont proposé un marché à Amanda. Je rembourse la totalité de la somme, j'effectue 100 heures de travaux d'intérêt général, je m'inscris à un cours de finance. En échange, pas de poursuite, pas de dossier permanent. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était d'admettre sa faute, de l'assumer, d'apprendre quelque chose. Elle a refusé, disant que c'était humiliant, qu'elle aurait l'air coupable. Le policier lui a répondu. Vous êtes coupable.
Finalement, sa fierté s'est effondrée, non pas parce qu'elle a soudainement pris conscience de sa situation, mais parce que l'entreprise de marketing qui avait envisagé sa candidature a découvert le rapport. L'offre a été annulée. Pas d'emploi, pas de rampe de lancement, pas de carrière de rêve. Juste Amanda assise dans sa chambre, dans la maison de ses parents, faisant des crises de colère entre deux coups de téléphone à des avocats qu'elle ne pouvait pas se payer. Devinez qui n'a pas payé sa caution cette fois-ci? Mes parents. Ils ont fait une dernière tentative pour me ramener dans le droit chemin lors d'un appel groupé, le ton était doux, calculé comme une campagne de relations publiques. Nous voulons juste parler, a dit ma mère avec douceur. Amanda était également au bout du fil, elle est restée silencieuse pendant un moment, puis elle a dit, « Je suis désolée, je ne voulais pas te blesser. » C'était l'excuse la plus plate que j'ai jamais entendue. Comme un enfant forcé de s'excuser après avoir bousculé quelqu'un dans la cour de récréation. « De quoi es-tu désolée exactement ?» ai-je demandé. Une autre pause. « D'avoir pris votre carte sans demander. »« Ce n'est pas ce qui s'est passé, » ai-je dit. « Vous m'avez volé. » Le silence à l'autre bout du fil était épais. « Tu as fait valoir ton point de vue, » dit finalement mon père, la voix froide. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Tu vas nous renier ? C'est ça ? Non, ai-je répondu. J'en ai assez de prétendre que tout cela est normal. Et j'ai raccroché. Pas de cris, pas de drame, juste une clarté finale et silencieuse. 3 mois plus tard, Amanda avait terminé l'atelier et travaillait à temps partiel dans un magasin de fournitures pour animaux. Nos parents ne m'avaient toujours pas parlé directement, mais j'avais déménagé, obtenu une promotion, un nouvel appartement et un petit groupe d'amis qui me connaissaient en tant que moi, et non en tant que frère d'Amanda. Un soir, j'ai reçu un message. Encore Amanda. J'ai vu que tu avais déménagé. J'espère que tout va bien. J'aurais vraiment besoin de quelqu'un à qui parler. Je l'ai regardé pendant un moment. Puis j'ai éteint mon téléphone, j'ai préparé une tasse de thé et je me suis assise sur mon balcon pour regarder les lumières de la ville scintiller comme de petits feux d'artifice silencieux. Pour une fois, ma vie ne se résumait pas à nettoyer son désordre. Et dans ce silence, je me suis enfin sentie libre. Et il m'arrive encore de ressentir des sentiments contradictoires, pas vraiment de la culpabilité, juste cette petite voix dans la tête qui dit « Et si tu laissais tomber une fois de plus ?» Mais ensuite, je me souviens des années de silence, de l'argent volé, des anniversaires qui n'étaient pas les miens, et je sais que j'ai fait le bon choix. Mais qu'en pensez-vous ? Ai-je été trop sévère ou était-il temps que quelqu'un lui demande des comptes ? Dites-le moi dans les commentaires. Je suis vraiment curieux de savoir ce que les gens en pensent. Si vous aimez l'histoire ou si vous aimez simplement voir se dérouler des drames familiaux qui ne sont pas les vôtres, appuyez sur le bouton d'abonnement.